J'aime bien parce qu'il y a énormément de rituels chez les Turcs quand le bébé naît. Là, je pense notamment au cordon ombilical, une fois qu'il est coupé. On l'enterre en fait dans un endroit spécifique. Admettons, si on a envie que notre enfant soit chirurgien ou médecin, on va aller à l'hôpital qui est proche de chez nous et on va l'enterrer dans le jardin de l'hôpital, ce cordon ombilical. Et pareil, si on a envie qu'il soit avocat, on va aller dans un tribunal et on va enterrer le cordon ombilical dans le jardin du tribunal, et ainsi de suite. Et je trouvais ça intéressant. Je me dis oui, en fait, on fait du maraboutage dès le début, et puis normalement c'est l'enfant qui décide hein, le métier qu'il aimerait faire. Hein, c'est pas à nous de décider, mais bon, je vois aussi un peu l'effort des parents dans tout ça. Et donc ma maman, elle m'a demandé ce que j'avais fait du cordon ombilical de mon fils. J'ai dit, bah, tu sais, dans notre jardin, on a un olivier que j'aime beaucoup et je l'ai enterré en fait sous l'olivier. Parce que pour moi, symboliquement, voilà, ça représente ce côté un peu éternel et puis les fruits de l'olive. C'est quelque chose de très beau, très symbolique. Moi, je sais pas, je ressens aussi de la paix en regardant l'olivier. Ma mère elle me dit, mais attends, il va vendre de l'huile d'olive, ton fils. Pourquoi t'as fait ça? Je dis, bah, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de vendre des olives, de l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Moi, tant qu'il aime ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit, mais attends, maman, moi, j'ai un parcours qui est très atypique. Hein. J'ai été expert comptable. Ensuite, j'ai été comédienne, actrice, coach artistique. Mais t'as fait quoi de mon cordon ombilical? Elle me dit, tu sais, Célène, après quelques secondes voilà, de silence, elle n'osait pas trop me le dire. Tu sais, mon médecin elle m'avait fait une ordonnance, donc je me suis dit, ah, pourquoi pas, elle pourrait être médecin, Célène. Du coup, j'ai mis ton cordon ombilical dans cette ordonnance, donc j'ai fait un petit paquet. Donc l'ordonnance servait d'emballage pour ce cordon ombilical. Et par contre, je sais pas ce que j'en ai fait après. Elle a un doute, elle sait qu'elle l'a pas enterré, elle sait plus ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle l'a jeté à la poubelle. Donc moi, ma théorie, c'est que voilà, ça a été regroupé avec les déchets d'un expert comptable, puis ça a atterri peut-être dans une salle de théâtre, je sais pas. Mais en tout cas, oui, j'ai eu un parcours assez atypique. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, encore une fois, ça c'est toujours côté un peu blague. C'est assez drôle, quoi. Mais ils le font encore, hein. Je sais, ma cousine, c'est ce qu'elle a fait aussi. Elle l'avait enterré dans le jardin de l'hôpital. Mais je me dis, mais pourquoi on est à fond sur les métiers juridiques, médicaux c'est super, hein, c'est des très beaux métiers, mais tous les métiers sont beaux. Il y a un peu, on sent que ça, c'est les métiers nobles, c'est ce qu'on veut faire. 10 ans d'études, 8 ans d'études. Moi, j'ai fait 8 ans d'études d'expertise comptable. Au final, ça me plaisait pas. J'ai fait du théâtre et du cinéma et ça me plaît énormément. Et c'est pour ça que là-dessus, avec mon fils, je serai cool. Il me dira ce qu'il veut. J'ai envie de faire ça. Ok. Si tu as envie de faire ça, c'est sûr que si tu as la passion, tu trouveras du travail. Moi, je le vois pas comme... oui, si tu fais un métier artistique, il faut avoir un plan B. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, si tu pars de ce principe que tu auras un plan B, ben en fait... euh, l'univers va faire en sorte que ce plan B fonctionne. Donc en fait, il faut se dire non, je sais pas si j'ai envie d'être musicienne. Bon bah, je mettrai toutes les chances de mon côté pour être musicienne et ça va fonctionner parce que je sais que je suis passionnée par ça et que j'arriverai. Mais si on commence à se dire ouais, mais si je rate, alors du coup, il faut que je sois aussi comptable. Et il y a un peu ça, la comptabilité, c'est un peu voilà, si tu sais pas trop quoi faire, tu fais de la comptabilité quoi. Alors que bon, si t'aimes bien, tant mieux. Tu apporteras des conseils à tes clients et ils seront heureux de t'avoir. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt.